Bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Vous savez maintenant que je fais un peu de live, mais de temps en temps, vous me retrouverez dans des tutoriels comme celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va peindre un paysage assez simple, on va peindre la mer. D'accord? Donc on va faire un ciel avec un soleil un petit peu voilé, juste la mer, un tout petit peu de plage et un goéland qui vient juste de s'envoler. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, des petits pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche et les petites parenthèses sur les côtés, comme ça vous serez prévenus à chaque fois que je ferai un live, à chaque fois que je vous proposerai un atelier via mon site internet ou alors lorsque des nouveautés sortiront. D'accord? Je fais des posts très régulièrement. J'arrête de parler, vous savez, je suis super bavarde et puis je suis tellement contente de vous retrouver. Donc juste après ma présentation, on passe à l'aquarelle et vous allez voir, et on se fait plaisir. A tout de suite mes étoiles. Je suis Virginie Lucas, artiste du bonheur. Ma mission? Faire briller l'étoile qui est en chacun de vous. Guide bienveillante, j'accompagne mes clients dans leur développement artistique. Grâce notamment à l'aquarelle et au dessin, je leur donne les moyens de libérer leur créativité, de la partager et de s'y épanouir pleinement. Et c'est parti pour cette jolie aquarelle. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé du papier 100% coton que j'humidifie avec mon pinceau plat de façon vraiment très soignée. Il est vraiment important que notre papier soit bien humide pour travailler dans les fusions. Maintenant, je prends un peu de jaune de cadmium et toujours avec mon pinceau plat biseauté, je viens placer gentiment avec quelques petits coups mes rayons du soleil que je viens atténuer après avoir rincé mon pinceau dans de l'eau claire. Maintenant, je prends un peu de orange de cadmium ou cadmium orange, ça dépend des palettes. Et vous voyez par petits coups horizontaux, très légers, vous voyez comme je tapote le papier, je viens juste ajouter quelques effets de rayons. Vous voyez un petit peu nébuleux autour du soleil. Donc d'abord, nous avons le jaune de cadmium clair, puis par-dessus pour ajouter un peu de matière, un peu de orange cadmium. Et là, vous avez vu avec un mouchoir en papier, je viens aspirer le centre du soleil, là où c'est le plus lumineux et donc là où la luminosité est quasiment blanche. Et délicatement, avec mon pinceau et encore un peu de jaune, je viens reformer le contour du soleil. Maintenant, nous allons commencer à travailler le ciel. Pour cela, je fais un petit mélange de bleu de cobalt avec une touche très légère, vraiment d'indigo. D'accord? Et voyez comme j'étale l'aquarelle et voyez l'importance que le papier soit bien imbibé. Voyez comme l'aquarelle fuse. Et ainsi, toujours de l'extérieur vers l'intérieur, je vais façonner mon ciel autour de mon soleil. Je veux que ça reste lumineux autour de mon soleil. Et là, j'ai repris un peu de pigment et par petits tapotements, j'intensifie certains nuages. Et si nécessaire, je n'hésite pas à prendre un autre pinceau, ici mon Kolinsky numéro 4, pour venir étaler, aider l'aquarelle à fuser. Parce que je veux vraiment qu'elle rentre délicatement dans le jaune de mon soleil. Et ainsi, je continue mon petit travail de nuage par petits tapotements de mon pinceau. Là, n'hésitez pas à laisser libre cours à votre imagination. Ce qui est important, c'est d'avoir un petit effet assez léger et de garder une certaine perspective dans votre ciel. Pour cela, un petit truc, c'est de faire le haut en fait comme un arc de cercle. Vous voyez comme je remonte délicatement vers la droite. Je ne l'ai pas fait à gauche, mais ici ce n'est vraiment pas grave. C'est vraiment histoire de donner une idée, si vous voulez, d'envoler vers la gauche. D'accord ?
Maintenant, pour donner un petit peu plus de luminosité à ce ciel, j'ai été chercher un peu de bleu outre-mer et je viens en ajouter en haut à gauche de mon aquarelle. Et délicatement, maintenant, je viens donner une première couche par petits va-et-vient horizontaux dans le bas de mon aquarelle pour la réhumidifier d'abord et ensuite y ajouter un petit peu de bleu de cobalt. Ici va venir la mer. D'accord? Donc là encore, il faut absolument y travailler dans l'humide. Et délicatement, je suis mon instinct. Je rajoute un petit peu de nuages, d'effets vaporeux autour de mon soleil. Maintenant, vous avez vu, oh là là, j'y étais un peu plus fort. J'ai carrément rajouté du bleu de cobalt, mais vraiment plus fort pour commencer à façonner l'océan. Et voyez comme je laisse des espaces presque blancs entre mes allées et venues. C'est vraiment important. Maintenant, avec mon Kolinsky numéro 4, toujours le même pinceau, vous savez que je l'aime bien, celui-ci, je viens juste intensifier une partie des nuages. Alors, il y aura du bleu de cobalt avec un petit peu d'indigo. Et en fait, le fait d'intensifier certaines parties, ça va rendre encore plus lumineux par effet de contraste mon soleil. Vous comprenez? Donc par petites touches, toutes légères, et là encore je viens accentuer l'effet un petit peu d'arc de cercle dont je vous parlais tout à l'heure. Je viens façonner ces nuages un petit peu de bord de mer, vous savez, un petit peu couverts, comme si la pluie allait bientôt arriver. Avec mon pinceau maintenant, alors vous remarquerez qu'il est propre, je l'ai trempé dans de l'eau claire, je viens effacer, je viens enlever un petit peu de pigment à l'aplomb de mon soleil. C'est ici que je placerai ensuite son reflet. Vous voyez vraiment son reflet dans l'eau. Mais pour ceci, j'ai besoin d'enlever un petit peu de pigment. Donc par léger va-et-vient, et je fais vraiment attention à chaque fois que mon pinceau sort en fait du champ, il va vers le bas, voilà, je l'essuie sur un mouchoir parce que sinon vous ne faites que déplacer les pigments et c'est pas l'effet recherché du tout. Et toujours avec mon pinceau propre, vous voyez, je viens, lisser les contours de mon blanc du soleil. Et là, maintenant, en allant vers le bas, je viens faire comme s'il y avait des rayons du soleil, parce que je viens enlever, vous voyez, je viens enlever dans ces directions-là les pigments que j'ai positionnés au départ. Et on va donner ainsi un espèce donc de rayonnement à notre soleil. En aquarelle, c'est vraiment extra. Avec ça, on peut vraiment jouer avec les pigments, même ceux-ci déjà secs. Et vous voyez maintenant, en ajoutant par endroit un petit peu de cadmium orange, je peux venir intensifier cet effet de luminosité, toujours en jouant avec les clairs obscurs. C'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez. Si vous voulez que votre aquarelle soit lumineuse et des effets d'ombre et de lumière, il faut vraiment jouer avec ça. N'hésitez pas à faire de légères allées et venues pour vraiment donner l'impression qu'un nuage lumineux passe devant le soleil. Maintenant, en ajoutant un petit peu de bleu outre-mer, je vais venir façonner mon océan. Et là encore, remarquez comme mon papier est encore bien humide, l'encre fuse. Et tout mon océan, je vais le façonner ainsi en faisant des allers et retours sur mon papier. Et voyez comme je vais toujours, en général, de l'extérieur vers l'intérieur. Remarquez aussi comme je laisse un espace blanc au milieu, là où j'ai enlevé mes pigments tout à l'heure, là où le soleil viendra se refléter plus tard. Et ainsi, petit à petit, je façonne la base de mon océan. Et comme le soleil se reflète au milieu, je vais faire volontairement un peu plus foncé de chaque côté de mon aquarelle. D'accord ?
Ensuite, pour placer un petit bout de plage, vous voyez que dans un jus très clair, mais vraiment très clair, hein, un mélange si vous voulez, enfin surtout de l'ocre jaune auquel j'ai ajouté une touche, mais vraiment une touche de sépia. Et très légèrement, je mets en place le sable qui sera au premier plan. Maintenant, avec un mouchoir en papier, vous voyez que délicatement, je viens atténuer, en fait, je viens enlever des pigments au centre, parce que le soleil se reflète jusqu'au bout de la plage, hein, d'accord ? Et pareil, avec mon pinceau biseauté que j'ai bien nettoyé, je viens enlever un peu de pigment qui avait beaucoup fusé à l'horizon de mon océan. Voyez comme je fais. Du coup, ça va éclaircir cette partie de mon aquarelle. Ça va lui donner un côté un petit peu brumeux qui est vraiment intéressant, en tout cas pour ce que je veux faire aujourd'hui. Et du coup, on va avoir une ligne d'horizon un petit peu plus nette. Voilà. Et comme dans la bagarre, hein, si je puis dire, un peu de jaune de cadmium a disparu, j'en rajoute très délicatement. Vous pouvez, hein, comme le papier est encore un peu humide évidemment, avec délicatesse le bout du doigt, vous pouvez aussi étaler les pigments. Essayez d'imaginer un effet vraiment vaporeux. Et maintenant, pour signifier les vagues, avec mon petit Symbiose mais biseauté, hein, biseauté parce que les poils sont un peu plus durs et donc on peut plus facilement venir lécher le papier, selon moi, je viens enlever quelques pigments par endroit. Et c'est là en fait que je viendrai ensuite accentuer mes petites vaguelettes qui se dessinent en fait à l'horizon. Donc là encore, essayez de suivre votre instinct. Faites des petits rectangles blancs, on pourrait dire, qu'on va venir après vraiment dessiner avec une ombre plus foncée. D'accord ? Donc vous en faites de part et d'autre en fait de votre centre, là où la lumière est la plus lumineuse. D'ailleurs, pour venir accentuer cet effet de réverbération dans l'eau, hein, parce que c'est ça, c'est le soleil qui vient se réverber dans l'eau, je retravaille en fait mes reflets à la surface de l'eau. D'abord, j'ai enlevé des pigments de façon horizontale, hein, comme si les vagues étaient vraiment face à moi. Et maintenant, délicatement, alors à chaque fois on essuie le pinceau, hein, attention, à chaque fois on essuie le pinceau, j'ai repositionné des rayons, un rayonnement de soleil. Et ensuite, alors vraiment très délicatement et avec un jus très clair, hein, le jaune de cadmium vient se refléter dans l'eau au premier plan. C'est vraiment le soleil qui vient caresser les petites vagues qui sont vraiment juste devant nous. D'accord ? Et là, encore une fois, entre mes rayons, et pour accentuer, parce que je fais un effet de clair-obscur, hein, pour accentuer mes rayons, je viens placer comme un nuage, donc avec du bleu de cobalt et un tout petit peu d'indigo, je viens faire comme un petit nuage qui passerait derrière, ou en tout cas à l'horizon de notre océan. Et encore une fois, toujours avec mon petit Symbiose biseauté, je viens enlever quelques pigments pour vraiment avoir cet effet de scintillement. Je veux vraiment, alors je le retravaillerai après avec des obscurs, hein, parce que là on travaille les clairs, mais j'aimerais vraiment avoir cette idée de lumière qui transparaît dans la mer. Ensuite, comme je l'ai fait pour l'océan, je viens juste accentuer un petit peu mes tonalités de ocre de part et d'autre de mon aquarelle. Vraiment parce que je veux encore ce côté très clair au milieu et un peu plus foncé sur les côtés. Et là encore, comme l'eau va venir lécher le sable, donc forcément il y aura des effets de vagues un peu plus prononcés. Donc je viens enlever un peu plus de pigments. Vous voyez comme j'appuie bien, hein, hop là, j'appuie vraiment bien sur mon pinceau que je nettoie à chaque fois. Sinon, vous ne faites que déplacer les pigments. Alors, mon papier est encore bien humide, hein. J'ai pris un petit peu de bleu outre-mer et vous voyez
comme ça fuse. Là, il y a une vraie tache qui s'est formée, c'est pas grave. Je nettoie mon pinceau, je vous le montre exprès. Et là, avec un pinceau rond, je viens juste étaler les pigments qui se sont positionnés. Et regardez comme par magie, la petite vague s'est formée. Parce que de tout à l'heure, en fait, nous avons placé les blancs. Et maintenant, avec mon pinceau un peu pointu, vous voyez, je viens faire l'ombre de ma vague. Et je vais faire ça à chaque partie blanche que j'ai façonnée auparavant avec mon pinceau biseauté. Vous voyez, vraiment là, il y a le soleil qui est derrière les vagues. C'est ça, il faut le comprendre en fait pour bien le faire. Le soleil est derrière les vagues, donc forcément, l'ombre de la vague se reflète à l'avant. En fait. Et c'est très facile ainsi de symboliser, parce qu'on est vraiment dans la symbolisation, de symboliser les vagues. Et maintenant, très légèrement, je viens façonner comme ça, par petites légères allées et venues, d'un côté et de l'autre, je fais les vagues qui composent en fait les petites vaguelettes qui composent mon océan. Alors je fais quand même attention, hein, parce que autant à l'arrière et sur les côtés c'est assez foncé, autant là nous sommes quand même dans l'avant de la mer et la réverbération du soleil dans l'eau. Donc là mon jus est un petit peu plus clair comme vous avez pu le voir. Et dans la même logique, en ayant mélangé un tout petit peu d'ocre jaune avec mon indigo, mais très légèrement, je viens intensifier ces effets de vaguelettes, en tout cas d'ombre, dans le sable qui est au premier plan. Donc comme tout à l'heure, c'est un petit peu plus prononcé sur les côtés de mon aquarelle, et au milieu, là où il y a le soleil, évidemment, c'est beaucoup plus clair. D'accord ? J'hésite pas quand même à faire quelques allées et venues, mais vraiment très léger, pour vraiment, parce que là effectivement le sable, on peut se dire qu'il n'est pas tout plat, il a quand même quelques aspérités, donc on garde ça à l'esprit. Maintenant, avec mon petit pinceau biseauté que j'ai bien nettoyé et qui est légèrement humide, voyez comme je viens, on va dire, flouter, c'est ça, flouter un peu mes petites vaguelettes que j'ai réalisées auparavant. Et maintenant, je vais vouloir travailler dans le sec. Donc pour cela, avec mon pistolet à chaleur, je viens bien sécher l'ensemble de mon aquarelle. Et donc, délicatement avec la pointe de mon pinceau biseauté, c'est pour ça que j'aime bien travailler aussi avec ces petits pinceaux biseautés, je viens placer une vraie ombre. Alors là on est vraiment dans du bleu outre-mer, mais vraiment sorti du demi-godet ou du godet, hein. Je viens placer mes petites ombres très foncées sous mes vagues, et voyez comme les clairs-obscurs encore une fois font le job, comme on se rend vraiment compte que la vague se penche, se jette vers nous, hein, tout simplement. Et délicatement, comme ça, toujours en faisant des petits allées et venues, je viens symboliser les vagues. Alors là encore, laissez-vous guider par votre intuition. Vous voyez comme je donne par moments des tout petits coups, car les vagues, ça fait en fait, elles ne sont pas toutes droites, on est bien d'accord. Par endroits, il y a des petites aspérités, donc n'hésitez pas. Soit vous faites un trait un petit peu horizontal, soit vous faites des petits coups. Cherchez votre chemin. Et là, je continue maintenant mon travail à l'avant de l'aquarelle sur le sable. Car là aussi, il y a de l'eau, hein, il y a de l'eau qui vient vers vous. Mais comme on est dans le sable, là, je travaille en ocre jaune assez clair, toujours avec ma petite touche d'indigo qui vient, si vous voulez, un petit peu salir l'ocre jaune. Et vous peaufinez ainsi vos petites vagues selon votre instinct, selon vos envies. Pour donner vie à votre aquarelle et lui apporter une autre profondeur, je vous propose de réaliser au premier plan, on va dire un albatros ou une mouette, hein, comme vous voulez. Alors délicatement, avec votre crayon de papier, alors moi ce sera un HB je crois, vous tracez vos guides de votre oiseau.
Et en fait, on fait comme si il était en train soit d'atterrir sur la plage, mais moi je préfère me dire qu'il est en train de s'envoler, comme vous mes jolies étoiles qui allez vers votre épanouissement artistique. Alors essayez de vraiment aller au plus simple, hein. Vous avez vu, j'ai fait la tête de profil avec une petite protubérance pour le bec, les deux ailes superposées et les deux pattes qui plus ou moins se tendent vers l'avant. C'est une mouette, on ne cherche pas à faire quelque chose de très réaliste. Alors comme nous n'avons pas réservé en fait le blanc de ce fameux oiseau, je vous propose de le repasser en fait, d'en refaire la blancheur avec une aquarelle blanche liquide. Délicatement avec votre pinceau Symbiose numéro 10, le pinceau rond, vous voyez que je repasse en fait, je repeins si vous voulez cet oiseau en blanc, d'accord, en accentuant le blanc pour qu'il soit un vrai blanc au niveau du dessus des ailes, vraiment la tranche supérieure des ailes, et après gentiment je descends vers le bas, d'accord, et après nous allons voir comment lui donner quelques ombres, mais le plus important là est que le blanc de l'oiseau ressorte bien sur la mer qui est en arrière-plan. Donc pour cela, vous voyez, je n'hésite pas à repasser une seconde couche sur l'aile qui est derrière, vous voyez, parce que là on voyait encore un peu la mer à travers, donc je repasse une seconde couche sur l'aile qui est à l'arrière-plan. Et ensuite, avec la pointe de mon pinceau et un bleu outre-mer presque pur, je viens dessiner le bord externe des ailes. Et là, j'ai nettoyé légèrement mon pinceau, il est encore très humide. Et en fait, en venant juste caresser ce que j'ai mis auparavant, je viens créer l'ombre de l'aile qui est au premier plan et celle du ventre. Et je fais exactement la même chose sur l'aile qui est à l'arrière-plan. Et voyez comme le contraste du blanc et du bleu outre-mer rend l'oiseau, le goéland, beaucoup plus lumineux. Et maintenant, avec une teinte encore plus foncée de bleu outre-mer, pardon, je vais y arriver, et d'indigo. En fait, outre-mer, c'est un mélange de bleu outre-mer et d'indigo. Voilà, outre-mer. Je fais les petites ailes, enfin, pas les petites ailes, vous voyez, je dis des bêtises. Je fais les petites plumes que l'on voit plus ou moins se détacher à l'arrière des ailes. Et là encore, on crée le contraste. Alors des tout petits coups de pinceau vraiment très légers, on crée le contraste entre ces fameuses ailes et la blancheur aussi de l'océan qui est à l'arrière-plan. On n'oublie pas bien entendu de faire l'ombre légère qui est sous la tête en fait, dans l'encolure si vous voulez de l'oiseau. Ça permet de mieux lire encore l'illustration. Donc très délicatement vous venez un peu foncer le cou et le haut des pattes. Vraiment pour qu'on comprenne bien comment fonctionne le goéland. Et très finement donc vous tracez les pattes qui sont donc tendues vers l'avant. Et le bec et le dessous de la tête. Et enfin l'œil. Mais là je trouve ça trop marqué moi. Donc je prends un morceau de mouchoir ou de sopalin et hop, vous avez vu, je suis venue enlever l'excédent de pigment. Et en fait, je n'aime pas trop cet œil, donc je repasse juste un petit peu de blanc par-dessus parce que pour moi, on n'est pas obligé de voir l'œil. On a une légère symbolisation. Et vous voyez, j'ai pris un tout petit peu, mais alors un tout petit peu de jaune de cadmium et je viens en mettre juste sur la tranche des ailes. Comme si le soleil venait s'y refléter, mais c'est vraiment très léger. Et voyez, là, j'ai nettoyé mon pinceau et je repasse par-dessus pour vraiment venir l'atténuer, le suggérer. On donne vraiment cette impression que le soleil se réverbère, en fait, se reflète sur l'oiseau. Et avec une toute petite touche de sépia, vous avez vu, alors j'ai déposé d'abord le pigment et ensuite je viens l'étaler avec mon pinceau propre. Je fais l'ombre du pinceau sur le sable et je n'hésite pas à venir par couches successives. Alors forcément,
le soleil est derrière l'oiseau, donc l'ombre se projette devant nous, au premier plan, d'accord? Et je force un tout petit peu avec du bleu outre-mer parce que le sable est mouillé à cet endroit-là, il y a un petit peu d'eau. Je force un tout petit peu le contact, en fait, avec du bleu outre-mer. Et vous voyez, avec une toute petite touche, j'ai quand même fait l'œil. En fait, je suis un peu coquine. Je vous fais des farces. Donc là, j'ai refait l'œil. Maintenant, par petits coups de pinceau successifs, vous voyez, je vais finaliser, je vais donner les petits détails à mon aquarelle. Donc ici, avec du bleu outre-mer, je viens retravailler les vagues qui viennent se casser, on va dire, sur la plage. Là encore, jouer avec les clairs-obscurs. Forcément, comme la mer vient caresser le sable, il y a forcément deux plans, si vous voulez, de perspective. Donc vous avez le sable en dessous et la mer par-dessus. Donc comme le soleil est derrière, vous allez avoir une petite ombre. Et là, vous voyez, je donne ces effets d'eau très légers qu'il peut y avoir dans le sable, là où la mer s'est retirée. En fait, c'est toute une poésie tout ça. Gentiment, avec quelques petits coups de pinceau léger, à l'ocre jaune très dilué, vous venez ainsi donner des aspérités dans le sable, d'accord? Là on le voit un peu, c'est un peu hors champ, mais vraiment le sable qui est au premier plan n'est pas tout lisse, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quelques petites aspérités, donc délicatement avec votre pinceau, vous venez les travailler, mais attention, soyez très doux, vraiment très doux, on ne veut pas faire de trous. Si vous voulez dans le sable, on veut juste créer quelques aspérités, créer quelques reflets dans l'eau. Et là, vous avez vu, j'ai mis très légèrement du jaune de cadmium. Encore une fois, le soleil vient se refléter dans l'humidité du sable qui est au premier plan. D'accord? Et ainsi de suite, vous allez travailler, retravailler toutes vos ombres, en fait, tous les petites vagues, les endroits où vous aurez déterminé, vous, des ombres. Et maintenant, pour redonner de la blancheur à mes vagues, vous avez vu, j'utilise mon blanc liquide que j'ai utilisé pour l'oiseau et je viens tapoter par tout petits coups, je viens tapoter sur le dessus des vagues. Je suis désolée, c'est un tout petit peu hors champ, mais je viens tapoter dessus. Et voilà, et comme ça, on va apporter des petites touches de lumière sur nos vagues. Alors vous avez remarqué, vous voyez, avec le doigt, en fait, je viens juste tapoter légèrement pour estomper le blanc. Je ne veux pas qu'il soit trop marqué. Vous savez que quand les vagues retombent, elles éclaboussent un petit peu, donc je veux donner ce flou un petit peu artistique. Voilà. Je ne veux pas que ce blanc ça fasse vraiment des petits traits juxtaposés. Je veux vraiment que ça fasse quelque chose d'assez flou et d'assez diffus. Je n'hésite pas non plus à en ajouter sur le devant. Vous allez voir sur la petite vague, voilà, qui est juste devant. Et également, si nécessaire, dans le sable lui-même. En fait, dans l'eau, voilà, ici, qui est dans l'humidité de l'eau, qui est dans le sable au premier plan. Alors essayez de ne pas en mettre trop non plus, Comme d'habitude, on travaille avec parcimonie et avec délicatesse. On ne veut pas du blanc partout. C'est juste qu'on veut un peu de reflet dans l'humidité du sable sur lequel une vague tout simplement vient de passer. D'accord? C'est seulement ça que l'on veut symboliser. Ici encore, laissez-vous guider, voyez, testez, expérimentez, trouvez votre chemin personnel. Et ensuite, toujours avec un mouchoir légèrement, mais alors très légèrement humidifié, je viens seulement, fondre un peu la ligne d'horizon. Je ne veux pas qu'elle soit trop marquée, elle est au loin, il y a beaucoup de luminosité, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, donc la ligne d'horizon pour moi doit être un peu floue.
Pour terminer, très finement, je vais tracer d'autres mouettes qui, elles, se trouvent plus loin à l'horizon. Donc je vais en faire quelques-unes de tailles différentes et de formes un peu différentes. Mais ça, il n'y a rien de tel pour rendre vivante une aquarelle. Quand vous faites un paysage, même s'il est très très simple, il vous suffit de faire au loin quelques oiseaux qui s'envolent et tout de suite, voyez, ça donne du mouvement à votre aquarelle. Évidemment, là, comme je viens de le faire, si vous trouvez que c'est un peu trop fort, hop, un petit coup de mouchoir par-dessus et je rajoute une petite ombre pour donner un petit peu de relief. Et voilà, encore un tout petit oiseau. Et tout de suite, vous voyez, on entend presque les mouettes, moi je dirais. Voilà, on arrive au terme de cette aquarelle. J'espère sincèrement, mais vraiment très sincèrement, qu'elle vous aura plu, que vous vous amuserez comme moi à la réaliser. Laissez-vous aller, laissez-vous porter, c'est très... Enfin, en tout cas, moi, j'ai réalisé cette aquarelle à un moment difficile et elle m'a vraiment permis de prendre du recul et de m'échapper un petit peu aussi. Voilà. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air hein, si vous avez aimé cette aquarelle. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien manquer de ce qui se passera sur cette chaîne. Et il va encore s'en passer beaucoup. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à tout vite pour un live, pour un tuto. Ce sera la surprise. À très bientôt mes étoiles. Et surtout, amusez-vous, faites-vous du bien. À très bientôt.